chefs, ou bien il y a les chefs traditionnels là. Il a dit, vous voyez, depuis que Houphouët-Boigny est décédé, c'est la première fois que la Côte d'Ivoire vit en paix pendant 7 ans. Dites-moi, depuis que Houphouët est parti là-haut, c'est qui était le problème en Côte d'Ivoire? Qui voulait devenir président en prix? Qui était milliardaire, qui avait les bateaux et puis les pédés là étaient jaloux de lui, soit disant les pédés là étaient jaloux de lui, et ils ne voulaient pas qu'il devienne président. Dites-moi, mais est-ce que dans le temps, depuis que Houphouët est parti là, est-ce que Bédié pouvait travailler? Jamais. Après, les Bédié là ont volé. Parce qu'à un moment, ils ont donné l'argent. Saba, le ministre des Divo là, ancien ministre des Sports là, il a détourné 16 milliards. 16 milliards. Ça, je ne l'ai jamais oublié. 16 milliards, il a détourné. Ah. Dans le temps. Ah bon? Saba a fait ça dans le temps des Bédié. Non, c'est Kakou Boukaye, pardon. Gbagbo Laurent a dit hier, il dit quand les gens sont au pouvoir, des gens peuvent voler. Gbagbo a dit ça. Ouais. Donc tous ceux-là, c'est que des voleurs. Ouais. On ne peut pas dire à l'autre qui vole que nous là, on ne vole pas. C'est faux. Parce que on a vu Rafkat avec les filles de l'époque de Gbagbo là. Rafkat là, c'était versé chez les petits go, partout. Tout le monde, toutes les petits go, elles avaient ça. Ça fait un. Mais dans le temps de Ouattara là, Rafkat là, ce qu'on prenait, c'est-à-dire ce que les refondateurs prenaient avant là, pour acheter Rafkat là, ce que nous on paye aujourd'hui là, il y a les Ivoiriens nouveaux, ils achètent aujourd'hui pour les go là, ça peut payer 10 de Rafkat. Ah. Vous voyez, ça peut payer 10 de Rafkat. Donc, quand Ouattara dit, sans la sécurité, il ne peut pas avoir de développement. Est-ce que Bédié a eu la paix? Jamais. Qu'est-ce qui a fait partie Bédié? L'insécurité. Il est parti par coup d'État. C'est-à-dire Bédié, il n'a pas eu le temps même de se positionner. Il paraît, moi je n'étais pas là-bas, il paraît que quand vous voyez décédé là, quand vous voyez un gars même là, on dit qu'il voulait prendre place là. On dit non, la constitution, parce qu'à l'époque, nous on était tous dedans, on ne faisait pas attention. La constitution là, on dit tu as un problème avec ça. Mais c'est vrai, quand tu es devenu président même là, quand Bédié t'a aidé et puis Soro là, tu es devenu président là, ça dit tu as changé, tu as modifié la constitution. Ah. Il y a plein de choses là que tu as fait qui n'arrangent pas les Ivoiriens. Ah bon, mais comme on était moutons à l'époque, Dieu merci. Nous on a été délivrés. Nous on n'est plus moutons. Dans le temps de Gbagbo, Gbagbo a pris pouvoir là dans le feu. Il a fait ses 10 ans dans le feu. Donc les gars qui viennent dire que non, Gbagbo il n'a pas travaillé là. Gbagbo allait travailler comment? Si Ouattara même il dit que sans la sécurité, on ne peut pas travailler là. Gbagbo allait travailler comment? Ah, Ikabewa. C'est pareil pour Guillaume Soro aussi, non? Voilà. Ceux qui disent, parce que moi je sais que Guillaume Soro il n'était pas le président au nord là-bas. Il était le chef. Voilà. Il était le chef rebelle d'Alassane Ouattara au nord là-bas. Voilà, vous avez compris. Donc quand la balle vient d'adversaire, est-ce que c'est faux? quand nous sommes sur un terrain de football, que la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. On marque carrément. Voilà. Donc lui, il dit dans ses dires, vous voulez que Gbagbo travaille comment? Parce que son mentor, son ex-mentor a dit, quand un pays est instable, on ne peut pas travailler. Donc quand je vois des turiféraires qui, à cause de 15 000 euros, ont lobotomisé le combat, ils viennent vociférer, mettre des photos pour dire non, Ouattara travaille. Mais il travaille comment? Parce que s'il travaillait là, lui là, il n'avait pas dit ça. Mais on continue, lui c'est un de mes petits qui est coach quoi. Voilà. On le connaît, hein. Ça s'appelle Amira Blendi Karamoko. C'est un de mes petits qui est coach. Voilà. Lui c'est pas un politologue, mais c'est un cyberactiviste. On écoute, tu peux en prendre la vidéo. Mais est-ce que c'est faux? C'est pas faux. Donc, je vais vous dire, Ouattara, il a eu le temps de travailler. Ouattara, dès qu'il est devenu, c'est pourquoi j'ai dit qu'il n'a pas travaillé plus que les autres. Dès que Ouattara est devenu président là, c'est-à-dire la tête de Côte d'Ivoire là, ils ont tout effacé. Ça fait un. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'a pas travaillé plus que les autres. Parce que Gbagbo n'a pas eu crédit. Hein. Mais lui, il a fait des statuts, il est Johnny là. C'est-à-dire, il y a les
statues de Domron là, on dit qu'il y avait les trucs dedans là. Gbagbo a fait ça pendant qu'on était en guerre. Gbagbo a fait ça, il avait mis l'éléphant. Non, à l'époque, on allait se tuer dans mensonge en anglais. Pendant que statue que Gbagbo a mis vers l'aéroport comme ça, que tous ceux qui vont venir pour négocier là, une fois tu passes en bas là, c'est fini. Quand tu vas chez lui là, c'est qui va dire là, tu as accepté. Mais c'est Gbagbo est présent. C'est pourquoi je vous dis, on vous chasse. Voilà, amène à Gben. Amène à Gben Kaboué. Voilà, ils ont effacé tout ce qui était tête à la Côte d'Ivoire là. Ils ont tout effacé. Maintenant là, crédit que Ouattara a eu là, depuis Côte d'Ivoire a été créé, il n'y a pas un président qui a eu ces crédits là. Mais pourquoi ça ne va pas dans le pays? Voilà pourquoi je vous dis que Ouattara, il n'a pas travaillé plus que les autres. Ouattara là, ça dit, il y a Créba qu'on a eu là. Si c'est 100% là. Bon, il a pris 12%. C'est pas ton direct. Alors, c'est pas ton direct. C'est pas ton direct. Faut pas me voler la vedette ici. Voilà. Bonjour les frères. Bonjour mes soeurs. Bonjour à tous ceux qui sont connectés sur ce direct. Dessin animé. Politologue. Voilà. Moi, j'ai supprimé un. Voilà. Parce que moi, quand il commence, on ne veut pas me déranger ici. Voilà. Il était supprimé. Viens commenter maintenant. Voilà. Donc, je suis devant vous par le biais de ce direct conférence pour commenter l'actualité politique en Côte d'Ivoire en tant que politologue et consultant politique. Voilà, là, ça, c'est pas vidéo de clash. Voilà, ici, il y a endossé mon manteau de politologue, voilà, de consultant politique. Comme vous pouvez le voir, le temps il est beau. Je suis habillé en petite chemise de plage pour juste vous entretenir. Voilà. Donc, le sujet du jour, c'est Alassane Draman Ouattara, chef d'État de Côte d'Ivoire. D'aucuns me diront pourquoi je l'appelle chef d'État. Ouais, je l'appelle chef d'État parce que moi, j'aime pas les abus du langage. C'est un chef d'État, mais n'a jamais été président. Parce que n'est appelé président, c'est lui qui est élu au suffrage universel. Ouattara lui-même, il a dit, lors d'une conférence, que quand la communauté internationale est venue m'installer, voilà, donc tout porte à croire que lui-même, il sait qu'il n'a pas gagné. Il a été installé sous les bombes sarkoziennes. Voilà. Donc ceux qui veulent venir tronquer l'histoire pour des maudites sommes, ne peuvent pas nous faire la morale. Voilà. Nous, on était acteurs, voilà, de cette crise post-électorale et on a été aussi témoins. Voilà. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va venir. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir tergiverser l'histoire parce qu'ils ont reçu de l'argent. Voilà, nous, ça ne passe pas devant nous. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est... On va parler de Draman Ouattara. Voilà. L'homme aux origines douteuses. Voilà, quand il dit aux origines douteuses, d'aucuns me diront, mais il a été président. Moi, il a été chef d'État. Moi, le fait qu'il soit chef d'État, je m'en bats les couilles. Voilà. Mais c'est sa mauvaise moralité, sa probité qui me fatigue. Parce qu'on ne peut pas se dire intellectuel et toute sa vie, ce n'est qu'un mensonge. Voilà. Draman Ouattara a passé tout son temps à mentir. Moi, c'est ça qui me fatigue. Voilà. Sinon, on a dit que le Burkinabé, qu'il n'est jamais devenu président, ou bien chef d'État, il dit chef d'État, mais on fout de ça. Mais quel exemple il donne? Quel exemple il donne? Voilà. Toute sa vie a été basée sur le mensonge. Voilà, un manipulateur, un diviseur qui veut prospérer dans l'instabilité de la Côte d'Ivoire. Mais nous disons non. Voilà. Parce que là, le plan machiavélique de ce monsieur, c'est d'opposer les fils du Nord afin de pouvoir créer l'instabilité et se maintenir au pouvoir. Mais nous, on a capté ça. Donc, on est venu dénoncer. Voilà. Nous sommes venus dénoncer parce que on trouve inconcevable que un chef d'État, voilà, qui tient les rênes d'un pays, peut se comporter en opposant, en traquant les opposants, en donnant de l'argent à ses sympathisants de protester contre la venue d'un opposant dans une ville. C'est sous Ouattara qu'on a vu ça. Voilà. Sinon,
quand tu es au pouvoir, là, tu laisses les opposants s'agiter. Voilà, parce que c'est toi qui tiens les rênes. Mais quand un homme au pouvoir se louche de cette mauvaise manière, c'est qu'il ne se fait pas confiance et c'est qu'il était illégitime. Raison pour laquelle on dit, tu vas beau marcher, voilà, mais ton mensonge éhonté va toujours finir par te rattraper. C'est comme un Shonaki. Voilà. Ton mensonge, c'est comme un autorité clavier, voilà, super fan. Voilà. Ton mensonge va continuer, va toujours te rattraper. Et c'est le mensonge qui est en train de rattraper Ouattara. Voilà. Il est inconcevable que Ouattara, c'est à cause du RDR, voilà, il a été chef d'État de Côte d'Ivoire. Mais tellement qu'il est ingrat, parce qu'il a terni l'image du RDR. Autant là, dans l'Antiquité, quand je parle de l'Antiquité, je parle des années 94-95, quand ils ont créé le RDR, c'était un parti qui aspirait à la démocratie, un parti qui aspirait à l'équité des peuples. Voilà, un parti qui n'était pas violent. Mais quand Ouattara s'est accaparé les rênes du RDR, il a fait du RDR une branche armée. Voilà, il a fait du RDR où tous les bandits peuvent s'y regrouper pour passer à des sales besognes. Voilà. C'est-à-dire, Ouattara a terni l'image du RDR. Raison pour laquelle tu peux marcher avec un gars. Quand il est RDR, tu t'en méfies. Parce que déjà, c'est des sadiques qui sont là-bas. Ils ont passé tout le temps à être violents. Maintenant, se rendant compte de sa salissure de ce parti, il ne veut pas rester dans ce parti. Il veut le changer, fuir le RDR et se mettre sous la bannière du RHDP. Mais ça, c'est être lâche. Ouattara a toujours été ingrat. Comment tu t'es servi du RDR pour te faire connaître, pour te propulser à pouvoir briguer la magistrature suprême. Après avoir utilisé le RDR à tes fins, après avoir sali le RDR, tu t'en lasses pour te mettre sous la bannière du RHDP pour faire croire aux gens que tu es un oufouetiste. Non, mais tu es un lâche. Voilà, tu as toujours été lâche. Voilà. Tu as toujours été lâche. Tu es un homme de mauvaise moralité. Donc, quand je vois certains turiféraires qui passent leur temps à te défendre, je me dis c'est parce qu'ils ont reçu de l'argent. Sinon, un homme conscient, c'est que Ouattara, c'est lui le problème de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, si Amiral vient parler de ça, c'est pas pour faire plaisir à Soro, ni pour faire plaisir au Probabo. Mais il dit ça parce que ils ont été bernés. Voilà. Ils ont été bernés. Ouattara l'a fait passer pour des cons. Il a fait croire aux gens que lui, les gars ne l'aimaient pas parce qu'il était musulman et qu'il devait se présenter. Voilà. Sinon, nous on sait qu'en Côte d'Ivoire, les musulmans n'ont jamais été lésés. Ah, on le sait. Mais c'est Ouattara qui est venu phagocyter l'esprit des musulmans. Sinon, on a toujours vécu en parfaite harmonie. Si les musulmans avaient été lésés en Côte d'Ivoire, ils n'allaient pas exister. Parce qu'on allait les traquer comme des agoutis. Voilà. Ils ne sont pas beaucoup, ils sont que dans le nord. Nous, on allait se mettre ensemble pour les traquer comme des agoutis. Mais en réalité, c'était que du dol, un fonds de commerce pour pouvoir se présenter, pour pouvoir s'introduire dans la violence de notre politique. Nous disons non. Voilà ce manchin. Il a en fin de mandat. Qu'est-ce qu'il va faire? Il cherche toutes les voies d'issue pour pouvoir se maintenir encore à la tête de l'État. Et donc, il faut créer des complots. On fait sortir un message fallacieux comme quoi le pays peut subir des attaques. Voilà. En provenance du Nord. Mais Ouattara, ceux qui sont au Nord là, c'est tes alliés. Ceux qui te font affronter là, ils vont t'attaquer pourquoi? C'est tes alliés. Voilà. Le Burkina a service de base arrière pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Le Mali aussi a fourni le facteur humain pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc c'est de quelle attaque tu nous parles? Attaque venant du Nord. Au moins, si tu me disais, il y avait alerte maximale sur toute l'étendue du territoire, on pouvait te croire. Voilà. Si tu renforçais les frontières Est, Ouest, Sud et Nord, on pourrait te croire. Mais pourquoi renforcer que le Nord? Voilà, tout ça pour pouvoir mettre Soro en marche. Parce que là, c'est lui actuellement qui te malmène.
Ce que tu n'as pas pu faire dans le Nord, c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà. Tu t'es servi des gens du Nord pour venir au pouvoir. Comme du bétail électoral. Lorsque tu as brigué cette magistrature suprême, jamais tu n'es allé sillonner ces régions pour les remercier. Parce que c'est sous eux les bannières que tu t'es mis pour être candidat. Sinon, nous tous on sait voilà, que tu n'étais pas éligible. Voilà. Mais comme le président Laurent Gbagbo ne voulait pas la guerre, raison pour laquelle il a fait de toi un candidat à titre exceptionnel. Sinon, clairement, notre constitution nous dit, même si tu es ivoirien, je dis, même si tu étais né ivoirien, voilà. Mais la constitution de la Côte d'Ivoire nous dit, le fait d'être prévalu d'une nationalité ne peut pas faire de toi un candidat. C'est très clair. Voilà. Tout le monde sur le côté, on dit que tu es ivoirien, moi, je m'en fous de ça. Moi, je m'en fous de ça. Voilà. Même si tu es né ivoirien, moi, on dit que tu t'es prévalu d'une nationalité. Donc, par conséquent, tu es d'une nationalité douteuse. Tu n'es pas présidentiable. Voilà. C'est ça le hic. Voilà. Même si tu es né ivoirien, nous on fait rien ça. Mais on dit à un moment donné de ton existence, tu es un voltaïque. Mais ce que tu n'arrives pas à reconnaître, mais c'est que tu es un problème toi-même. C'est que tu es un malhonnête. Dans ce moment, tu t'es servi du Burkina Faso pour pouvoir être un cadre au FMI. Et après, maintenant, tu réunis ça. Tu réunis le Burkina. Ça, c'est pas normal. Voilà. C'est pas normal. Donc, tu ne peux pas nous apprendre des leçons ici. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. On dit que tu ne peux pas être éligible parce que tu n'as pas vécu pendant 5 ans consécutifs en Côte d'Ivoire. Élection arrive, toi, tu passes toute une antiquité hors du pays. À 2 ans de l'élection, tu viens, non, tu veux être président. Mais comme les gens du Nord, c'était un truc d'ethnie, ils sont du Nord. Pourquoi Ouattara, il est musulman et on refuse qu'il soit président? Et c'est comme ça qu'ils ont vu la chose. Voilà. Un truc d'ethnicité. Sauf s'ils avaient compris que Ouattara ne peut pas être éligible parce qu'il s'est pris d'une nationalité douteuse, il n'est pas être derrière toi. Mais comme ils sont manipulables, parce que parmi eux, il y a beaucoup qui ne sont pas dans l'école, raison pour laquelle tu t'es mis sur la bannière de la religion et de l'ethnicité pour pouvoir prospérer dans ton mal. Sinon, la Constitution nous dit Ouattara ne peut pas être éligible parce qu'il s'est prévalu d'une nationalité. Sinon, moi, on dit que tu es ivoirien. Là. Oui, tu es ivoirien. Mais à un moment donné de ta vie, tu as été burkinabé. Il faut reconnaître. Reconnaître qu'à un moment donné de ta vie, tu as été burkinabé. Même si tu es né ivoirien, mais à un moment donné de ta vie, tu as été burkinabé. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Et c'est vérifié. Tu as été au FM en tant que voltaïque. Et c'est vérifié. Mais pour être président, tu mens pourquoi? Tu mens pourquoi? Et aujourd'hui, il y a une triste réalité. Voilà. Tout citoyen de ce pays est libre. Je dis bien, tout citoyen de ce pays est libre de participer au progrès de sa commune, soit de sa ville ou de la Côte d'Ivoire, s'il en est capable, selon ses moyens. Voilà. Peu importe l'origine de son argent, tout Ivoirien qui est dans la capacité de pouvoir participer au progrès de son pays à travers les infrastructures. Mais c'est salutaire. Mais pourquoi est-ce que bloquer 12 tonnes de ciment destinées à la construction d'une école? Pourquoi? Mais Ouattara, tu es un bandit. Quelqu'un de charitable veut construire une école dans le Nord. C'est ce que tu n'as pas fait pendant ton mandat. Lui veut construire une école dans le Nord. Voilà. Parce qu'il s'est dit qu'ils ont trompé le Nord. Donc il veut se racheter. C'est un rachat. C'est un rachat. Il amène des ciments pour aller construire une école. Vous bloquez ça. Parce que non, c'est une personne qu'on n'aime pas. On doit bloquer son ciment. Mais c'est que Ouattara tient plus la Côte d'Ivoire. Tu as un problème avec la Côte d'Ivoire, M. Ouattara. Voilà. Vous aviez un problème avec la Côte d'Ivoire. Chef d'État Ouattara, tu n'es pas mon président. Ça, il a toujours dit, tu n'es pas mon président. Et tu n'as jamais été président. Voilà, peut-être que tu peux être président d'association, mais pas président d'un pays. Parce que tu n'as jamais été président. Tu étais juste un chef d'État. Un président, c'est celui qui est élu au suffrage universel. Allez regarder dans votre dictionnaire là. Le gros français là, allez regarder. Président, c'est celui qui est élu au suffrage universel. Tu n'as jamais été président, on t'a imposé en tant que chef d'État. Toi-même, tu l'as dit, sous les bombes sarkoziennes. Voilà, sinon dans toutes les démocraties, quand une élection se passe, que
celui qui tenait la commande veut, c'est pas, un recomptage de voix, on recompte les voix. Soit c'est des procédures, on recompte les voix. Voilà, on recompte les voix. Mais ce qui n'a pas été le cas. Voilà. Tu t'es servi de tes soutiens parce que, ouais, tu devais faire la part belle si tu accédais au pouvoir. Raison pour laquelle ils t'ont soutenu. Voilà. Sinon, tu sais que tu es entré dans l'histoire de la triste manière. Voilà. Le chèque politique en Côte d'Ivoire, tu t'es illustré de la plus mauvaise manière parce que c'est toi qui as introduit la violence politique en Côte d'Ivoire. Voilà. Et toi, tu l'as dit. Les faits tu rattrapes. Tu as dit après, il faut éloigner. Sur ta gouvernance, la Côte d'Ivoire a connu stabilité. Donc, quand tu te commandes, la Côte d'Ivoire était instable. Mais qui était l'auteur? C'est toi l'auteur. Donc, sans le vouloir, tu fais ton mea culpa. Voilà. Tu peux être intelligent. Mais un crime n'est jamais parfait. Et sans le vouloir, tu fais ton mea culpa. Voilà. Parce qu'un voleur, on vit avec un voleur dans une maison. Là, ça dit que, ouais, il y aura des vols dans cette maison. Maintenant, si le voleur même là, il est devenu chef de famille, est-ce qu'on va voler la maison? Jamais on ne pourra plus le voler parce que c'est le voleur même qui est le chef de famille. Donc c'est pareil pour toi. Voilà, tu étais un bandit à col blanc qui était tapis dans l'ombre pour pouvoir manipuler les gens. C'est pour laquelle la Côte d'Ivoire allait de violence en violence. Et depuis que tu as brigué la magistrature suprême de l'État, il n'y a plus d'attaque. Et toi, tu t'en réjouis. Mais tout porte à croire que c'est toi qui as attaqué la Côte d'Ivoire. Tu vois? Donc le crime n'est jamais pas fait. Pour finir, toi-même, tu as fait ton mea culpa. Voilà. Donc 2020 approche, les frères du Nord. Voilà. 2020 approche. Il ne faudrait pas se laisser manipuler parce que Ouattara, il veut créer l'instabilité pour pouvoir se maintenir. Il veut opposer les frères du Nord pour pouvoir créer des conflits afin de pouvoir se maintenir. Comme le dit sa constitution qu'il a établie. Voilà, sur mesure. La constitution qu'il a établie sur mesure. Voilà. Donc Ouattara, c'est un danger. Voilà. Soit il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne l'aiment pas, mais il a été imposé. Donc on fait avec. Voilà. Sinon Ouattara, c'est un danger. Depuis qu'il est venu en Côte d'Ivoire, on n'a jamais connu la paix. Ce n'est pas Amiral Blindé qui me dira le contraire. Même ce n'est pas son homme de main qui a contribué à le propulser au pouvoir qui nous dirait le contraire. Soro Guillaume. Voilà. Mais si tu n'es pas reconnaissant, il ne faut pas être ingrat à Ouattara. Mais tu as été l'homme qui a été le plus ingrat sur la terre des hommes. Quelqu'un t'aide à faire coup d'État, il te met au sommet de l'État. Tu n'es pas fichu de reconnaître cela. Tu le vilipendes, tu l'appelles petit. Pourtant, quand il lui parlait, puis il était derrière là, il n'était pas petit. Hein? S'il voulait que vous voulez la vedette, il allait le faire. Mais comme tu as menti à tout un peuple, tu as fait croire aux gens qu'est-ce parce que le Nord est lésé, que toi tu as venu rehausser l'image de la Côte d'Ivoire. Lui, il a dit, Ouattara, il a fait études aux États-Unis. Voilà, tout ça dans l'ironie pour se moquer de toi. Parce que sinon, un gars qui a fait études aux États-Unis ne peut pas contracter assez de dettes, vu que tu es économiste. Mais la Côte d'Ivoire a connu un endettement galopant. Voilà, sur ton régime. D'abord qu'on traînait de boulanger, mais sur son régime, il n'a jamais contracté de dettes. Au contraire, il a contribué à éponger toutes les dettes que ses prédécesseurs avaient contractées. Mais toi, comme tu as un seul problème de la Côte d'Ivoire, elle est Ivoirienne, on ne sait pour quelle raison, tu as passé tout ton temps à surnoter la Côte d'Ivoire. Ce qui fait que lui qui va te succéder, c'est un problème. Et c'est lui qui a payé les pots cassés. Parce qu'on ne va pas comprendre. C'est lui qui va payer les pots cassés. Mais ça c'est être malhonnête. C'est un malhonnête. Voilà. On ne peut pas empêcher un cadre d'une région de vouloir développer la région. On ne peut pas le faire. Il faut être de mauvaise foi, il faut être sadique pour le faire. Des gens convoient des ciments, 12 de ciment, pour aller construire une école. Toi, tu bloques ça. Parce que tu ne veux pas. Mais si tu bloques, il faut construire une école aussi. Chacun a un livre de construction. Si elle a, il peut construire l'école où il veut. Si moi, j'ai l'argent, il m'a dit système. Ils ont construit l'école à Gagnoa. Ils ont construit l'école à Diokwe. Ils ont construit l'école à Makodi, partout. Ils ont les moyens. Donc laisse ceux qui ont les moyens construire ça, tu ne peux pas. Là où vous avez échoué, laissez les gens essayer
redorer le blason. Mais on peut pas être animé par la haine et vouloir bloquer les gens qui veulent participer au progrès d'une ville. Pourtant, vous avez fait de leur ethnie un fonds de commerce pour faire croire aux gens que non, les musulmans sont lésés parce que ouais, ils sont marginalisés. Ce qui est en réalité faux. Depuis Oufoué jusqu'à sous les bédiers, sous les babos, les musulmans ont été tués dans le gouvernement. Toujours. Voilà. Les musulmans n'ont jamais été lésés en Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais été marginalisés. Même Soro, il sait que ouais, son histoire de boubou là, ça ne tient pas. Voilà. Mais c'était un alibi pour pouvoir justifier sa rébellion. Soit il sait que son histoire de boubou là, ça ne tient pas. Voilà. Soro ne peut pas être pris sur le pont, il peut le contrôler pour lui dire de boubou. Mais il n'a qu'à nous dire, c'est dans quelle période? Parce que nous on sait que Soro, en 1997, il était l'homme de l'année. En 1997, il était l'homme de l'année, élu l'homme de l'année. En 1995, il était secrétaire général du FPI et de la FECI. Moi, je sais que les deux ponts là, ils ont commencé à prendre garde sur les deux ponts pour la BAE les années 98. Mais c'est à quelle époque? Qu'est-ce que nous dit? C'est à quelle époque? Lui, il a passé sur les deux ponts, il peut la maintenir sans qu'on ne sache que c'est lui sur le gueule. Voilà. C'est juste un mensonge. Voilà. C'est pour justifier la rébellion. Voilà. Et justifier son livre. Sinon, en réalité, Soro n'a jamais été arrêté sur un pont. Parce qu'il a pris de boubou. Parce qu'il était connu. Soro était connu. Donc il vient nous dire c'est en quelle année il a pris sur le pont, il peut la contrôler. Sur le pont là, il peut la contrôler. Voilà. Parce que moi, il sait que les gars de la BAE ont commencé à prendre, ont commencé à faire le balai sur le pont dans les années 80, c'est pas vers 2099. Voilà, peut-être en 2000 ou 2001. Voilà, on va dire 2000. Voilà, ça va commencer à mettre les checkpoints sur le pont. Donc Soro vient nous dire c'est en quelle année il a passé sur le pont pour la contrôler là. C'est en quelle année. Voilà. Lui-même, il sait que c'est faux. Mais tout ça pourquoi? Soro a mis ses parents à dos à cause de toi. À cause de te soutenir dans le mensonge. Mais quand quelqu'un te soutient dans le mensonge, mais il faut reconnaître qu'à un moment donné, il s'est sacrifié pour toi. Mais toi, tu ne reconnais pas ça. Tu viens, tellement tu es animé par la haine. Tu es animé par la haine. On ne sait pas qu'est-ce que les gens t'ont fait. On ne sait pas. Nous, on se pose la question, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on t'a fait. On se pose la question, on ne sait pas. Et ce qu'on a remarqué, tous les gens qui t'ont aidé, tu as toujours contribué à leur mort. Voilà. Tous les gens qui t'ont aidé, tu as toujours contribué à leur mort. Toi, tu es quelqu'un de président. Voilà. Qui est la tête d'un pays. Qui organise une marche contre un opposant. On a jamais vu ça. En temps normal, c'est le comité politique de Soro qui doit organiser une marche contre Ouattara pour dire non, Ouattara, tu gères mal le pays. Ouattara, tu gères mal le pays. Mais lui, il organise une marche pour dire non. Soro se promène tout dans le nord. Mais il est libre de se promener. Il est libre. Et comme ça, on décrète l'état d'urgence voilé. Parce que ce que tu as décrété, c'est un état d'urgence. Mais on parle d'état d'urgence lorsque le pays est confronté soit à une attaque qui a pris forme et qu'on est indigué. Maintenant, pour pouvoir être sous les gardes, on décrète l'état d'urgence. Voilà. Quand l'état d'urgence, on met toutes les forces armées en alerte. Voilà. Et un contrôle rigoureux sur tout le territoire. Mais on ne peut pas se focaliser sur le nord, jamais. Voilà. Donc ça, tu as décrété l'état d'urgence, ce qui n'est pas normal. Nous ne sommes pas en temps de guerre. Tout Ivoirien, tout citoyen ivoirien est libre de circuler librement en Côte d'Ivoire. Parce que nous ne sommes pas en état de guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Donc pourquoi instaurer l'état d'urgence? Voilà. Mais c'est l'état d'urgence qui est instauré, mais sans nous le dire. Parce qu'on met les forces armées en alerte maximale, c'est que c'est l'état d'urgence. Voilà. Donc, tout qu'on fait, et puis, il y a vu ton schéma. Parce que c'est le futur, il y a vu ton schéma. Ton schéma, c'est quoi? Tu veux proposer, en fait, tu veux nous faire à la Vladimir Poutine. C'est quoi ton schéma? Il y a vu de ton jeu. Ton schéma, c'est quoi? Tu vas te retirer, mettre Amadou Gon-Soumaro, ou bien c'est pas Amadou Bon Koulibaly, le mettre, il va venir faire 1 an, ou bien 1 an et demi, bye. On va lui donner ABC,
Et toi, maintenant, tu vas venir répondre le pouvoir. Voilà. Soit tu seras peut-être chef de quoi, je ne sais pas, chef du Sénat, voilà, qui pourra succéder en cas de vacances, je ne sais pas, du chef d'État, mais un truc bizarre comme ça. En fait, c'est ton schéma, ça. Nous, on a vu clair, ta vie, on te voit venir. C'est ce que tu veux faire. En fait, tu ne vas pas programmer ta candidature. Voilà. Tu vas passer le flambeau à Madi Bon Koulibaly, qui va aller aux élections que tu vas booster. Maintenant, quand lui va venir là, il va faire 1 an de mandat. Mais comme c'est un gars qui est mort, on va accélérer sa mort pour venir reprendre le pouvoir. Voilà. J'ai vu clair dans ton jeu et c'est ce qui va se passer. Mais on ne va pas arriver là. Parce qu'on va te barrer. Ben, c'est ça ton projet. Parce que quand on dit non, déclare-toi, tu ne te déclares pas parce que c'est ça qui est dans ta tête. Proposer à Madi Bon Koulibaly. Ben, Samuel Bakayoko là, il n'est pas près du cercueil. Il ne peut pas mourir. Ok, non, c'est que Amadou Bon Koulibaly est mourant. Il a pris dans son cœur, pile. Donc il suffit de le pousser seulement là. Si ton bas il est mort, toi tu prends la place. Là tu veux lui faire la Vladimir Poutine. Et c'est pas quelque chose de Medvedev. Voilà, c'est ça. Il est plus candidat. Mais ça ne va pas prospérer. Parce qu'on ne veut plus le temps dans ce pays. Voilà. Tu as dit que tu voulais 5 ans. On t'a remis 5 ans. On a mis Guassou dessus. 10 ans. Donc mon gars, tu as fini. Il faut quitter ici. C'est comment on a Patricia, Carole. Voilà. Donc moi, dans cette lignée, moi je soutiens Soro. Alors je dis où est fort ici. Il le soutient pour qu'il puisse se bouter de ce pouvoir-là. Après c'est lui qui t'a mis, c'est lui qui t'a enlevé, c'est comme ça. Moi c'est même un portable, sur une table, c'est moi qui sais habiter avec le portable. C'est moi, il sait que ouais, c'est mon code qui est dessus. Voilà, donc le code PIN de ton corps là, c'est Soro qui a, donc c'est lui qui doit te diviser. Voilà. Tu dis que tu étais indéboulonnable, c'est lui qui a la clé de tes boulons, c'est lui qui doit te diviser. Bien. Et il va te diviser bien. Voilà. Il sait sur quoi il compte. L'homme qui menace, commandant supérieur, aïe, il sait sur quoi il compte. Donc nous on attend, c'est le jour on attend, c'est tout. Voilà. Donc moi je soutiens. C'est qu'on vient dire, ah, Soro c'est un rebelle, Soro c'est un rebelle. Moi il ne fait rien ça. Voilà. Moi je vous ai dit, voilà, un Ivoirien, un étranger, si c'est pas ici derrière l'Ivoirien, moi je m'en fous de ce que vous pensez derrière. Voilà. Moi aussi Ivoirien, je préfère l'Ivoirien qu'un étranger. Et Ouattara c'est que l'étranger. Lui-même n'est pas étranger. Ouattara c'est un apatride. Voilà, c'est un extraterrestre. On ne le reconnaît pas au Burkina Faso, on ne le reconnaît pas en Côte d'Ivoire. Tant que gens d'hommes. Au Burkina n'est pas reconnu. On ne le reconnaît pas en tant que Burkinabé. En Côte d'Ivoire, tu ne le reconnais pas. Bon, si vraiment tu es Ivoirien, montre-nous ton village. Montre-nous le village là. Il faut montrer. Tu ne peux pas montrer ton village. Voilà. Voilà. Dans le code PUC de ton corps là, c'est celui qui a ça. C'est lui qui a te déboulonné comme ça. Bon, bon, bon. Voilà. Là, le petit, il a dévancé. Hein. Dans le nord. C'est pris dans le nord pour dire, hey, les parents, Ouattara m'a trompé, vous savez. Et puis, il est faux, hein, c'est un manipulateur. Il dit, hey, les parents, on dit comment Ouattara m'a trompé, ouais. En ce moment, il était jeune, il avait 29 ans. Il est venu me blaguer les millions pour dire non. Que voilà, ça, tes parents du nord là, ils sont pauvres. Si tu fais rébellion là, qu'on prend le pouvoir, on va arranger la ville. Donc, c'est ce qu'il dit à ses parents du nord là. Puis tout le monde sait ça, on dit, ah, mais ça veut dire parce qu'il avait 29 ans. Il a 29 ans, donc tu te dis, tu as un milliard pour faire rébellion, mais tu vas vouloir. Donc, c'est comme ça que l'entrée était formaté. Mais eux, ils ont vu que Ouattara, c'est un faux qui n'a rien fait au nord. Tu n'as rien fait au nord, tu n'as rien fait. Et par exemple, tu tourner au nord là-bas, tu viens, on dit, ah, une prochaine tournée de Ouattara annoncée au nord. Eh, parlant du nord, si Ouattara fait au nord, lapidez-le. Voilà. C'est pas en fin de mandat, il va venir au nord. Il a eu 5 ans, 7 ans, il peut aller tourner au nord. Allez vous remercier, allez construire le truc là-bas. Voilà. Là, qui dit non, Ouattara travaille. Eh, là, c'est pas pour lui. C'est là le Côte d'Ivoire. Voilà. On parle du non, il travaille, ne le critique pas. En France, ici, là, le pays est développé. Mais on critique toujours. En France, ici, toujours goudron, c'est propre, mais on casse et puis on construit. On casse, on construit. Ok, c'est pas gâté, un goudron de France. Chaque jour, il répare quelque chose. Chaque jour, on répare. Ok, il n'y a rien, il n'y a pas d'endroit où on répare. En France, le président, il a déjà tout construit, mais on le critique. C'est Ouattara, on ne peut pas le critiquer. Pourquoi? Lui, il est qui? Lui, il est qui pour ne pas le critiquer? Voilà. Donc, c'est là-dessus. Moi, ça me fait rire. Quand vous dites non, 2020, c'est bouclé. Au contraire, c'est bouclé pour vous-même. Voilà, vous-même, vous voulez cadenasser. Sinon, on est aux aguets, c'est pas blanc. On est aux aguets comme ça, là, c'est pas blanc. Et puis, tu n'as plus de soutien. Voilà, parce que tous les frères du Nord, là, tous. Voilà, et s'ils rangent les fils, on dit non, Soro, c'est un Ivoirien. Voilà.
Depuis 4 jours, les gens font vidéo, disent non, ça c'est pas une Ivoirienne. Mais ils savent ça. Ils sont réveillés maintenant. Ton ancien gars, c'est fini, ils sont réveillés. Voilà. Il reste peut-être à te traquer comme un agouti maintenant. Et puis c'est que ouais, le temps va arriver. Vous voyez, Franklin Namsi, on dit la balle qui vient de la. Quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. Lui aussi, il était traqué comme ça. On dit non, il insulte. Non, il n'insulte pas. Voilà, lui, il a le verbe. Voilà, il te qualifie, il fait un constat. Voilà. Il dit qu'il y a un problème d'origine. Voilà. Tu as un problème d'identité. On ne te connaît pas, tu es qui? Dis-nous, tu es qui? Tu viens d'où? Parce qu'on ne peut pas constater qu'un président, il y a doute sur son origine. On ne connaît pas. Tantôt on dit il était burkinabé. Tantôt on dit, mais toi, tu peux nous éclaircir dessus. Parce que il y a vu une vidéo où Gbagbo lui a parlé de son origine. Gbagbo embêté, il a parlé. Ah, je vais étendre mon passe après, mon passe après. Mais toi, Ouattara, pour ne pas toujours entretenir l'ambiguïté, il faut faire confiance de près pour dire voilà, affaire de mon nationalité là, oui, ça qui est là. Mais il faut lui dire, mais tu ne lui dis pas. Mais ça que tu es malhonnête, mon frère. Ça que tu es malhonnête. Peut-être que moi, président, toujours parle de sa nationalité, toujours parle. Mais ça que tu n'es pas ivoirien, mon frère. Voilà, ça que tu n'es pas ivoirien. Donc quand les gens parlent comme ça, viens fermer les bouches. Voilà. D'abord, tu consultes terrain, puis tu fais bouche. Viens fermer les bouches pour dire voilà, mon voilà, il y a clôturé. Moi, Ouattara, voilà, ici, voilà, ici, il y a démocratie. Maintenant, ivoirien, mais il n'y a même pas ton ami de classe, on ne le connaît pas. Et puis, c'est bizarre, on a même vu son ami qui a fréquenté lui, ou même, tu les as tous tués, quoi. Tu es capable de ça. Tu as tous tué tes amis de classe. Il n'y a pas un témoin pour dire non, que Ouattara, il a fait même casser lui, il a fait même casser lui à Divo, ou bien à Democro, ou bien on joue à Maracana ensemble, ou bien il peut dire photo, il n'y a pas photo de toi. Non, moi, il est fort. On dit voler les strass. Voilà, on dit voler les indices. Mais pour Ouattara, on a entendu, sinon indice qu'on a une photo, ça n'existe pas. Indice, c'est une photo comme ça pour dire Ouattara. Vous voyez sa photo qu'elle était. Ça n'existe pas. Comment il a tout effacé? Tous ses amis, là, il a tué tous. Ah, moi, on dit ça, moi, il fait Ponty. Ça, il a Ponty, on dit, lui, il fait Ponty. Il y a un gars, il fait Ponty à lui. Quand il a vu son visage, il dit, claque d'Elodie, moi, il fait Ponty à lui. Voilà. Claque d'Elodie dit MP, moi, il fait Ponty à lui. Quand il a vu, il dit champion. Il dit, comme ça, lui, il dit, il fait Ponty à toi. Il dit, maintenant, c'est claque pour Bifranc, non? La mère, on dit, ouais, on a fait Ponty ensemble. Donc même, moi, les gens frères eux là, quand ils le voient, ils le connaissent. Voilà. Mais toi, Ouattara, on ne connaît pas et qui t'a fréquenté. Ton frère de classe, mais on ne le connaît pas. Ah, tiens. C'est quoi ça là? Ça va parler, on dit non. Moi, je m'en fous de ça, de chef d'État, il m'en fout de ça. Mais il ne faut pas entêter l'ambiguïté. Tu es qui? Tu viens d'où? Ton village, c'est où? Non, mais savoir. Voilà. Si tu es ça, tu es le bienvenu. Non, moi, on peut s'en glorifier, on peut dire, ah, non, président était extraterrestre. Ah, son village était sur Mars. Son village était sur Jupiter. On peut s'en glorifier. Mais toi, c'est même pas dans quel village. Tes parents qui sont à Congo, tu n'as jamais allé dormir là-bas pendant une semaine. Quand il y a congé présidentiel, tu ne vas pas là-bas. Tu viens à Mougé ici. Ah, tiens, toi aussi, champion. Tu es fou, hein? Ah. Non. Putain. C'est quoi, sûr? Actuellement, comme pas, nous, nos FPI là, comment ils sont en réunion là. Voilà, moi ici, derrière Soro. Voilà, ici, dans le comité politique. Comité politique, il faut que Babougou Mola nous avancer. C'est toi qui l'as mis là, il faut le Babougou. Voilà, moi, je soutiens des actions. Voilà. Sensibiliser les frères, comment tu as fait pour ta rébellion? Sensibiliser pour dire, ah, Ouattara, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Mais en réalité, il m'a blagué. Voilà. J'avais 28 ans, j'étais jeune. Il n'y avait pas 100 francs pour manger. Ah, Ouattara vient me blaguer. Et puis, on voit Ouattara. Moi, t'es petit. Qui ne cherche pas marcher à Ouattara? Ouattara, PCA, il vient me voir pour dire, hé, trappe-moi. Mais il a sauté sur l'occasion. Ah, il m'a blagué. Mais après, il a vu que, ouais, il était dans le faux. Il était dans le faux. Et puis, il fait une confidence. Hein. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ignorent ça. Voilà. Quand on dit non, que Soro a tué IB. Voilà. Soro n'a pas tué IB. Hein. Voilà. Lui qui a tué IB, c'est Ouattara qui a tué IB. Voilà, parce que je m'appelle bien. Quand Ouattara a gagné sa guerre, il a dit à toutes les forces de faire allégeance. Voilà. Tous les Mangous là, ils sont allés directement chez Ouattara pour faire allégeance. Que ce soit Mangou, Kasraté, pour faire allégeance. Autour d'IB, IB l'appelle pour dire, ah, mais viens Moro, tu as gagné là, c'est comment? Il dit non, adresse à Soro. Va faire allégeance à Soro. Ok, il sait que en Soro et IB,
ça ne va pas parce qu'il y a doubling. Parce que Soro a doublé IB. Donc entre les deux, ça va pas. Donc pour légitimer la mort, pour légitimer son attaque contre IB, il dit à IB, il n'a qu'à lui faire allégeance à Soro. Mais alors que Soro, IB il voit ça mal. Ah, moi mon petit, c'est moi qui l'ai mis dans la rébellion. C'est moi qui l'ai procédé devant lui. Jamais. Donc c'est comme ça il a légitimé son attaque sur IB. Voilà. Donc il ne faut pas dire, on fait croire aux gens non, que c'est Soro qui a tué IB. Jamais de la vie, c'est Soro qui a tué IB. C'est Ouattara qui devait se débarrasser de IB. Voilà. Parce que Ouattara même, IB a tué son garde du corps. Voilà. Sinon, tous les mangous sont venus faire allégeance à Ouattara. Voilà. Et tous sont venus même. Voilà. Chef d'État, Amazon, et tous. Voilà. Chef d'État. IB appelle son peuple pour dire, ah, mais viens Moro. Tu as pris pour voler, elle est venue faire allégeance. Il dit non. Mais il appelle IB. Il sait qu'IB peut faire. Il dit non. Toi, il fallait te référer à Soro. Il sait qu'entre les deux, il y a la tension. Or, IB a sa dignité. Il va laisser ramasser devant Soro. Un gars, lui, il a pris dans la rébellion. Pas venir dire patron. Jamais. Au contraire, Soro sont petits. Donc, c'est comme ça, Ouattara a épousé. Maintenant, pour légitimer maintenant l'attaque, il dit non, si ce n'est pas à la disposition, allez, vous m'allez. Le jour de matin, moi, j'étais à Agban. Voilà. 2024, blanc. 2024, blanc. Et les forces à terre. Ils sont allés lui prendre au dépôt du sud. Voilà. Soit dans cette histoire-là, le gars, il était content parce que quand IB dit Soro a été manipulé, ouais, effectivement, il a été manipulé. Parce que nous, on rentre en profondeur, on est politologue. Voilà. Les gens, eux, c'est du superflu. Nous, on se contente du fond, pas de la forme. Comment expliquer l'attentat de son faux caisson en 2007? Voilà. En territoire conquis, on cherche à tuer le mentor de FAFN. En réalité, pourquoi on voulait le tuer? Parce que, d'un moment donné, il y avait une hésitation. On s'est rallié chez Gbagbo pour la bonne cause et trahir Ouattara. Voilà. Donc les gens ont vu que tout ce qu'on disait à Soro, lui n'écoutait pas. On dit, mais attends, petit là, on a mis demande de rébellion, mais on dirait que, ouais, il aime trop Gbagbo, hein. On a dit que Gbagbo lui dit, non, Soro a été l'un de mes meilleurs premiers ministres. Et on dit, ah, c'est ton meilleur premier ministre. En même temps, boum, boum, bombe, c'est lui. Pour ramener le petit, il faut te calmer. Voilà. C'est non ta mis, c'est non ta mis là, il faut te calmer. Donc, raison pour laquelle ils ont lancé un assaut contre son avion, sinon, en territoire conquis, à Boaké. Comment à Boaké, Soro a cherché à l'assassiner? Si ce n'est pas en eux là-bas, si ça n'a pas été commandité, qui peut le tuer? Au même si c'est Abidjan, on peut dire non, c'est Gbagbo qui veut le tuer. Mais lui-même, dans son fief à Boaké. Voilà, c'était un rappel à l'autre pour dire, hé, petit, tu t'es gâteau, non. On ne t'a pas mis là-bas pour venir causer Gbagbo, c'est pas ton camarade. Voilà, tu es là pour l'enlever là. Tu es là pour l'enlever, tu n'es pas là pour faire camaraderie à lui. Alors, c'est comme ça. À ton attentat là. Mais tout qu'on fait, un jour il va dire la vérité. Voilà. Un jour Soro va dire la vérité. Voilà, ça vient un peu. C'est comment? Frais dans la neige. Voilà. Donc c'est ça les gars. On ne doit pas laisser Ouattara s'aimer la zanie en Côte d'Ivoire parce que c'est son ambition actuellement. Voilà, il entend juste cette dernière carte. C'est quoi sa dernière carte? C'est de nous opposer et créer la chienlit afin de se maintenir au pouvoir. Maintenant, on a compris ça. Voilà. Avant, il n'y a pas Facebook. Maintenant, il y a Facebook. Quand on attend quelque chose, on s'appelle à maintenant. Allô, de bouche à oreille. De vidéo en vidéo. Et puis, mettons les briefés. Voilà. Ton petit plan machiavélique, tu te demandes comment il a fait pour savoir ça. Mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'il sait. Voilà. Et c'est ça que tu veux faire. Ah oui, non? C'est ce que Ouattara veut faire. Il vous explique pour ceux qui viennent d'arriver. Voilà. Ouattara, c'est quoi sa dernière carte? Voilà. Comme il voit que Bon Coulibaly est malade, c'est un Maroc qui est pile. Voilà, lui, il peut pas. On sait qu'il est près de la tombe. C'est lui qui sera son dauphin pour le remplacer. Et Ouattara sera peut-être vice-président de quoi là? De la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quand Bon Coulibaly, on tue les élections, Bon Coulibaly est président, Ouattara est vice-président. Donc maintenant, Bon Coulibaly, lui, il gère le pays pendant un an. Un an et demi en même temps, on donne ABC en même temps. Et puis il meurt maintenant, Ouattara est au pouvoir. Voilà, c'est un quel coin. Moi, vous l'avez vu, hein, les gens, les choses là, qui c'est ça? Derrière du port là, Gossou là, voilà, c'est même maladie là, Ouattara les donne. Hein. Voilà, non, c'est comme ça. C'est son plan qui est là. C'est le plan de Ouattara qui est là. Ça, c'est sa dernière carte.
Voilà, c'est ça. Dès qu'il va jouer, pourquoi on dit, ah mon frère, il faut déclare-toi, il ne se déclare pas. Parce qu'il va entrer dans l'ambiguïté. Il ne se déclare pas. Soit son dauphin là, c'est Amadou Bon, Koulibaly. Voilà. Et puis, je vais vous faire écouter un enregistrement d'un pasteur. Voilà, un pasteur que j'ai eu. Lui m'a dit qu'il a enregistré. Il a enregistré le. C'est mai l'année passée. Mais il ne faut pas m'en dire non. Que c'est maintenant. Ils vont dire, quand le tout va arriver, ils vont dire non, mais c'est une mise en scène. Je vais vous montrer ça. Un enregistrement du pasteur là. Voilà. C'est là-dessus. La bataille Ouattara-Soro sera inéluctable. Voilà. Ils vont se battre forcés. Ils vont se battre forcés. Et le gars aura... Il va avoir besoin de ses frères ivoiriens. Voilà. Je vais vous montrer, c'est quand il y a eu la conversation avec le pasteur. Là. Voilà. Moi, ce n'est pas chrétien. Hein. C'est lui qui m'a appelé pour dire, hey, champion, viens parler un peu. Il dit, tu as parlé. Il dit, il faut m'en laisser. Il dit, bon, il t'en laisse. Voilà. Il est en laissé, il t'en dit ça maintenant. Attends, on va écouter Amila Clément. Attends, je cherche la vidéo là. On va écouter mon bon petit là. Mon bon petit Amila blindé. Il a pris tous. Donc, quand le président Ouattara dit sans la sécurité, il ne peut pas avoir de développement. Le président Ouattara a dit il n'y a pas 6 mois. Il était en face des guides religieux ou bien les chefs traditionnels. Là. Il a dit, vous voyez, depuis que Houphouët-Boigny est décédé, c'est la première fois que la Côte d'Ivoire vit en paix pendant 7 ans. Dites-moi, depuis que Houphouët est parti là-haut, c'est qui était le problème en Côte d'Ivoire? C'est Ouattara. C'est Ouattara. Qui était milliardaire, qui avait les bateaux, et puis les petits là étaient jaloux de lui. C'est Ouattara. Les petits là étaient jaloux de lui, et ils ne voulaient pas qu'il devienne président. C'est Ouattara. Coup de taïf. Dites-moi, mais est-ce que dans le temps, depuis que Houphouët est parti là, est-ce que Bédié pouvait travailler? C'est vrai, les Bédié là on voulait. Parce qu'à un moment, ils ont donné l'argent. Sapa, le ministre des Divo là, ancien ministre des Sports là, il a détourné 16 milliards. Ça, je ne vais jamais oublier. 16 milliards, il a détourné dans le temps. Zappa a fait ça dans le temps de Bédié. Même aujourd'hui, ça vole. Gbagbo Laurent a dit hier, il dit quand les gens sont au pouvoir, les gens peuvent voler. Gbagbo a dit ça. Donc tout cela, c'est que des voleurs. On ne peut pas dire à l'autre qui vole que nous là, on ne vole pas. C'est faux. Parce que on a vu Rafkat avec les filles de l'époque de Gbagbo là. Rafkat là, c'était versé chez les petits go, partout. Tout le monde, toutes les petits go, elles avaient ça. Ça fait un. Mais dans le temps de Ouattara là, Rafkat là, ce qu'on prenait, c'est-à-dire ce que les refondateurs prenaient avant là, pour acheter Rafkat là, ce que nous on paye aujourd'hui là, il y a les Ivoiriens nouveaux, ils achètent aujourd'hui pour les go là. Ça peut payer 10 de RAF4. Vous voyez, ça peut payer 10 de RAF4. Donc, quand Ouattara dit, sans la sécurité, il ne peut pas avoir de développement. Est-ce que Bédié a eu la paix? Qu'est-ce qui a fait partir Bédié? Parce que Bédié, il est parti par coup d'État. C'est-à-dire, Bédié, il n'a pas eu le temps même de se positionner. Il paraît, moi je n'étais pas là-bas, il paraît que quand vous voyez décédé là, quand vous voyez un gars même là, on dit qu'il voulait prendre place là. Ouais, toujours. On dit non, la constitution, parce qu'à l'époque, nous on était tous dedans, on ne faisait pas attention. La constitution là, on dit qu'il y a un problème avec ça. Mais c'est vrai, quand tu es devenu président même là, quand Bédié t'a aidé et puis Soro là, tu es devenu président là, tu as changé, tu as modifié la constitution. Il y a plein de choses là, tu as fait, qui n'arrangent pas les Ivoiriens. Mais comme on était mouton à l'époque, Dieu merci. Nous on a été délivrés. Nous on n'est plus moutons. Dans le temps de Gbagbo, Gbagbo a pris pouvoir là dans le feu. Il a fait ses 10 ans dans le feu. Donc les gars qui viennent dire que non, Gbagbo il n'a pas travaillé là. Gbagbo allait travailler comment? Si Ouattara même il dit que sans la sécurité, on ne peut pas travailler là. Gbagbo allait travailler comment? À Fopian. C'est pareil pour Guillaume Soro aussi, non?
Ceux qui disent, parce que moi je sais que Guillaume Soro n'était pas le président au nord là-bas. Il était le chef rebelle d'Alassane Ouattara au nord là-bas. Ouais, ouais. Mais est-ce que c'est faux? C'est pas faux. C'est pas faux. Donc, je vais vous dire, Ouattara, il a eu le temps de travailler. Ouattara, dès qu'il est devenu, c'est pourquoi j'ai dit il n'a pas travaillé plus que les autres. Dès que Ouattara est devenu président là, c'est-à-dire la tête de Côte d'Ivoire là, ils ont tout effacé. Ça fait un. C'est pourquoi j'ai dit il n'a pas travaillé plus que les autres. Parce que Babo n'a pas eu crédit. Hein. Mais lui, il a fait des statuts, il est Johnny là. C'est-à-dire qu'il y a les statuts de Joumron là. On dit il y avait les trucs dedans là. Babo a fait ça pendant qu'on était en guerre. Babo a fait ça, il avait mis l'éléphant. Non, à l'époque, on allait se tuer dans blocage, ça. Voilà. Il est bloqué. Pendant que statut que Babo a mis vers l'aéroport comme ça, que tous ceux qui vont venir pour négocier là, une fois tu passes en bas là, c'est fini. Quand tu vas chez lui là, ce qu'il va dire là, tu as accepté. Mais c'est Babo est présent. C'est pourquoi je vous dis, on vous chasse. Voilà, amène à Gben. Amène à Gben Kaboué. Voilà, ils ont effacé tout ce qui était tête à la Côte d'Ivoire là. Ils ont tout effacé. Maintenant là, crédit que Ouattara a eu là, depuis Côte d'Ivoire a été créé, il n'y a pas un président qui a eu ces crédits là. Mais pourquoi ça ne va pas dans le pays? Voilà pourquoi je vous dis que Ouattara, il n'a pas travaillé plus que les autres. Ouattara là, ça dit, il y a Créba qu'on a eu là. Si c'est 100% là, Ouattara a travaillé peut-être 12%. Il a pris 12% dedans pour travailler pour le pays. Attends, bro. Lui et sa femme là, attends. Voilà. Bah, sur la conversation du pasteur là, voilà, il a archivé. Attends, faut pas m'envoyer mon compte Facebook là. Attends, voilà, on voit si vous voyez bien. Le 5. Attends, je vais voir. Je vais cacher mon compte Facebook là. Oh, on peut pas cacher sur mon compte Facebook là. Je peux pas cacher mon compte. Je peux pas cacher mon compte Facebook là. Oh putain. Bon. La conversation a eu lieu le 5 mai 2018. Là, ça fait un an, voilà. On va écouter un peu. Ça dure combien de temps? Voilà, un pasteur. C'est quand on archive les gens. Cholaki, est-ce que vous entendez bien? Moi, j'ai publié ça après. Cholaki, on entend bien? Bon les gars, c'est juste pour vous montrer, voilà. Je vous prends en témoin. Voilà, c'est un enregistrement qui a été fait le 5 mai 2018. Voilà, c'est un pasteur qui m'a appelé, il ne sait pas. Il dit, va me faire la révélation. Il dit, ah. Il dit, ok. Il dit, c'est pas enregistré. Il dit, il faut enregistrer. Donc, en même temps, bah, il me s'est mis en direct privé. Voilà, il me s'est mis en direct privé. Donc, pour laquelle on me voit ici. Voilà. En direct privé. C'est que, ouais, je vous ai commis un tort, mais j'ai été manipulé. Voilà. Mais si vous ne venez pas à mon secours pour terrasser ce gars, qu'il arrive à me terrasser, sachez que moi, je sais que je vais mourir. Mais ça sera plus pire parce que c'est la Côte d'Ivoire qui va souffrir. Voilà, donc c'est comme ça que vous avez vu de votre songe en tant que pasteur. Ok, donc je vous écoute. Voilà. En fait, ça vous récapituler quoi. Voilà, très bien. Donc c'est ça, c'est ce qu'il a dit. Sachez que c'est la Côte d'Ivoire qui va souffrir. Sachez que c'est vous qui allez souffrir. Sachez que vos enfants, vos arrière-enfants vont souffrir. Et que je suis le seul qui peut le combattre. Et que si vous avez laissé, que moi j'ai
Bon, après, puis la vidéo. Parce que c'est fou. Mais, il y a une révélation que Bon, après, puis la vidéo. Donc, c'est un pasteur qui parlait. Il me faisait cette révélation de ce qui va venir en 2020. Voilà. Donc, moi, comme je suis un archiviste, j'ai archivé. Voilà. Donc, en 2020, je vais publier ça. Je vais publier ça en 2020. Cette vidéo, je vais la publier en 2020. Mais ça vous prend un témoin. Il ne faut pas dire non, mais effectivement, la vidéo, tu avais fait monter avec quelqu'un là. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Donc, les gars, on doit faire barrage à Ouattara. Voilà. Ouattara, c'est pas un Ivoirien. Voilà. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Lui qui est gris, non fait rien ça. Voilà. Shonaki. Ça va combien de minutes? Voilà, il y a la vidéo ici. Il y a la vidéo ici. Voilà. Maintenant, ceux qui sont gris, ne fait rien ça. Voilà. Là, tu me donnes plus. Voilà. Ouattara, c'est un homme infréquentable. Voilà. Un frère de coup d'État. C'est lui qui a introduit la violence politique en Côte d'Ivoire. Diviser son parti. Il a tout divisé en Côte d'Ivoire. Voilà. Qui pourrait croire que Ouattara pourrait traquer sur le goût? Jamais. Voilà. C'est un gars qui est ingrat. Sinon, non, les Ivoiriens ne sont pas haineux. Mais lui, sa haine a dépassé. Sa haine a dépassé. Il finit de ternir l'image du RDR. Il laisse le RDR et il se met maintenant sous la bannière du RHDP. Pourquoi? Non, mais il faut être RDR. Parce qu'il a chié là-bas. Quand on dit quelqu'un est RDR, on le voit maintenant en terroriste. Il y a la preuve. Rassemblement des rebelles. Voilà. C'est comment Edwige de Bassonsi, c'est qui ça? Edwige de Bassonsi. Voilà, donc c'était la petite vidéo pour dire Ouattara c'est un cancer. Donc on doit tout faire pour le bouter de ce pouvoir. Voilà, par les unes. Voilà, par les unes. Maintenant, si on ne peut pas par les unes, voilà. Soro, il a la formule de comment l'enlever. Voilà, parce que lui, il est fort dans ça. Après, il a menacé le commandant supérieur de gendarmerie qui veut être politicien. Il a dit Apollo, le même Apollo qui parlait de lui là. Soro a dit, hé Apollo, tu veux faire politique. Mais tu sais où on s'est vu, hein. Donc, il faut te calmer. L'homme a déjà fini ses 10 ans. Tu viens maintenant que Ouattara n'est pas ivoirien. Voilà. Voilà. Un gars qui est idiot. Un gars qui est idiot. L'homme a déjà fini ses 10 ans. Tu viens maintenant que Ouattara n'est pas ivoirien. Tu vois, tu es idiot. Voilà. Tu es idiot, mais il a répété encore. Moi, je te dis, voilà, si Ouattara est ivoirien, Ouattara n'est pas ivoirien, voilà, tout qu'on fait, il a atteint son objectif, c'est d'être président. Voilà. Mais il faudrait que Ouattara nous éclaircisse sur son origine. Parce qu'il ne peut pas aller dans la tombe avec ça. Parce qu'on s'est tué pour ça. Ouattara doit faire une conférence de presse pour dire, voilà moi ma vie, voyez mon parcours. Mais pour lui, Ouattara n'a pas de livre comme les autres. Aïe, un intellectuel qui n'a pas livre pour tracer sa vie. Pourquoi? Mais il faut être idiot comme toi pour venir me poser ces genre de questions-là. Moi, si Ouattara, il m'en fout de ça. Voilà. La preuve, on est si Ouattara, moi, ça me dérange. Ça me dérange pas. Voilà. Ça me dérange pas. Si Ouattara, ça me dérange pas. Mais te dis, un gars comme ça ne peut pas entendre le doute sur son origine. Voilà. C'est ça qui est la question. Voilà. Sinon, tout ce qui nous dit, on connaît chez eux. Mais pourquoi Ouattara ne va pas chez lui? Toi qui parles islam, montre-le chez lui. Mais pas il a fait 10 ans. Même m'en fout de ça, il m'en fout de ça. Bon, il y a le bloqué en même temps. Tu t'es super fan de la merde quand il te bloque même. C'est qui est bloqué là? Ah, il a bloqué la fille là. Edwige de Vasancy. C'est vrai, c'est pas il voulait bloquer. Putain. Ça fait il a bloqué après. Voilà, lui il est bloqué. Non les gars. Voilà, on se tient pour une prochaine vidéo. Si ce Oufoué n'a jamais écrit des livres. Ouais, mais Oufoué, il n'a jamais écrit des livres. Mais lui, son parcours, on a suivi ça. Voilà, l'histoire nous a enseigné ça. Que Oufoué était infirmier. Voilà. L'acte aussi l'a causé. Voilà. L'esclavage forcé qu'il a aboli. Oufoué n'a pas vu les livres même. Voilà. Parce que nous, on a suivi ça dans l'histoire. Histoire qu'on a appris à l'école, on a vu ça. Toi, il faut nous montrer le livre d'histoire où Ouattara est allé en Pennsylvanie. Il faut nous montrer, champion. Voilà. Le gars là, lui qui dit Oufoué n'a pas écrit le livre là. Guy Kanga, Oufoué n'a pas écrit le livre. Nous on a fait CE1.
On dit Oufoué a aboli l'esclavage. Oufoué était infirmier. Oufoué a été député. Oufoué était député en France ici pendant. Il était président en France pendant 24 heures. Oufoué était député. Voilà. Même si tu as écrit le livre, nous, son histoire, on connaît. Montre-nous l'histoire de Ouattara que tu connais là. Voilà. Il ne s'agit pas de. En fait, le livre retrace l'histoire. Voilà. Mais Oufoué n'a pas même son livre. Lui-même, son histoire, on connaît ça. Déjà. Retrace-nous l'histoire de Ouattara à travers un livre. Ou même son histoire là, montre-nous. Voilà. Montre-nous son voyant de classe. Alors, donc, quand la vérité parle de ça, tu me dis Oufoué n'a pas écrit le livre. C'est ta compagnie Oufoué à Ouattara. Voilà. Oufoué, nous, on sait qu'il a aboli l'esclavage en Côte d'Ivoire ici. Voilà. Ciao, ciao.